comment tu penses que ça t'aide, en fait, de prier? Puis... Ben, je pense que ça me garde terre à terre. OK. Ouais. Des fois, il y a des choses que je peux dire à personne, puis avant d'aller dormir, mais je les enlève de mon chest, puis c'est comme si je les disais à quelqu'un. Fait que ça T'as Dieu puis le mic, dans le fond. Yeah, exactement. C'est les deux à qui ouais. tu peux parler, Ouais, cœur ouvert. Moi, What's up, mon nom est Young Buddha. Cette semaine, j'ai reçu un rappeur du sud-ouest de Montréal. Il accumule des centaines de milliers de vues sur YouTube en moins de 1 an. Il est un viking. Cupidon est avec moi. Bienvenue à Podcasquette. Yo, what's up, Cupidon, ça va ou quoi? ça va, toi? Yes, man, ça va. Tout d'abord, bro, si tu peux te présenter, nous raconter un peu ton histoire, real quick. Oui, moi, c'est Cupidon, je viens du sud-ouest. Je pense que je le dis toujours, sud-ouest. Mais oui, west side. Puis c'est ça, je suis back, je suis de retour d'un petit temps. Puis mon but, c'est de mettre Montréal sur la map. OK, t'as été élevé à Montréal toute ta vie ou comment ça s'est passé? Ouais, j'étais élevé dans le sud-ouest. Mhm. Après ça, j'ai peut-être fait 1 an à Châteauguay avec ma mère, mais on est revenu après dans le sud-ouest. Toute ma jeunesse, c'est sud-ouest. Là. OK. Puis est-ce que là, tu fais de la musique, tout, est-ce que t'as été élevé dans une famille musicale quand même ou? Non, vraiment pas. OK. Non, je suis peut-être le seul même de ma famille qui fait de la musique. Ah ouais, Ouais. Depuis que je suis jeune, j'aime la musique, mais j'aime écouter la musique. Puis Ok. c'est juste plus tard que c'est venu que j'ai composé mes propres musiques, puis ça l'a donné, qu'est-ce que ça l'a donné, là. Qu'est-ce que t'écoutais, genre, quand t'étais plus jeune, par contre? C'est quoi ton vibe? J'écoutais 50. Ah ouais? Ouais, Shit. j'écoutais 50, j'écoutais... On a la même âge, je pense. T'as quel âge, toi? J'ai 25. OK, c'est ça. Ouais, moi aussi, c'était 50 all the way, bro. C'était quoi, mettons, c'est quoi ta plus grosse track de 50, là? J'aime... J'en ai tellement, bro. Pour dire, j'aime My Body. Oh ouais. My Body, tout le monde, c'est ça. tout le temps. Yeah. My My body. My Body, je crois qu'avec celle-là. Puis sinon, j'aime bien Get in My Car aussi, c'est pas sûr. OK, deux grosses tracks. Yeah. Ouais. Puis après ça, comme t'en écoutais du rap, quand est-ce que tu t'es dit, OK, j'en fais, là? C'est venu avec les petits freestyles à l'école, je pense. Premières affaires. Genre des cyphers. Ouais, les cyphers entre partenaires, on fait un buzz, on freestyle. OK. C'était vraiment comme ça que la musique s'approchait à moi. Là, dans le fond. Puis quand tu freestylais, là, j'ai entendu, quand t'étais à la rap politique, t'as parlé au début, t'es anglo en fait, là. T'es anglo, franco, tu parles un peu créole. Ouais. Tu rappais en anglais ou en français au début? Au début, je rappais en anglais. OK. Ouais, je parlais plus en... C'est pas vrai. Mes amis, j'avais beaucoup de français, mes amis, mais chez moi, dans ce temps-là, c'était beaucoup anglais. OK. Fait que quand je freestylais, c'était en anglais. Ouais, là. c'est comme la langue que tu vivais. Que j'étais plus simple et à l'aise avec, dans ce temps-là, c'était anglais. Ouais. Et pourquoi Live t'as décidé de rapper en français, en fait? Dans le fond, j'ai décidé de rapper en français parce que avec le temps, les freestyles, avec le temps, j'ai comme changé la langue un peu. Je faisais back and forth. Je sais pas comment trop dire. Comme je revenais français, je revenais anglais, je jonglais un peu. J'écrivais rien. C'est des freestyles. Ouais. Fait que là, j'ai jonglé un peu entre les deux langues. Puis quand c'est venu le temps du studio, puis que j'étais dans un studio, puis quelqu'un m'a dit, écrit un... Je sais pas, c'est le français qui a gagné. Okay, ouais. J'aime l'accord. Je suis poche en français à l'école, mais j'aime les accords. Ouais, t'es capable de le faire quand tu le chantes, par contre. C'est fou, ça. Exactement. Puis genre, là, tu rec avec MP à Québec, c'est ça? Yeah, exactement. OK, puis c'est... Comment là, que vous êtes connectés, vous deux? Moi, j'ai connecté avec les gars de Québec à cause de Donnacona, dans le fond, où est-ce que j'ai fait mon temps. Ben oui. J'étais avec Danja, dans ma wing. Danja qui est un bon ami à Soulja. Ouais. Puis Danja qui est un bon ami à Nazon. Puis lui, dans le fond, c'est vraiment Danja puis d'autres gars de Québec là, qui étaient là, qui m'ont connecté à Nazon, dans le fond. Puis Nazon, c'est ton manager maintenant, ouais, right? Nazon, c'est lui qui s'occupe de ma musique. Là. Okay, Pour être franc avec toi, là, quand je suis sorti de prison, je n'étais même pas vraiment dans le vibe de musique. OK. Mais Nazon, il m'a comme... Ah ouais, c'est Nazon qui m'a connecté à MP. C'est Nazon qui m'a connecté au studio à MP. Puis ça a bien connecté. Mais moi et MP, on fait de la bonne musique. On est fort ensemble. Il y a une chimie. Nice. Ça ressemble à quoi une session studio avec vous deux? Mettons, c'est quoi le vibe? Comment vous vous préparez? Moi, je me prépare pas. Okay. Je rentre là.
Des fois, j'ai un instru, des fois, j'ai pas d'instru. Oh shit, OK. Puis, dans le fond, en tout cas, la plupart du temps, j'ai pas d'instru. OK. J'ai fuck all, je rentre là, j'ai des woods puis du buzz. Puis That's on it. trouve un instru, puis des fois, j'ai le temps. Souvent, je finis le beat, mais souvent, je finis pas le beat. Check une anecdote. Dans le fond, quand je suis même plus fort à écrire dans le studio, tu vois. OK. Avant de sortir Prêt à Die, Mhm. ça faisait comme 3 semaines que je cherchais un instru. OK, Puis OK. j'avais pas encore été au studio, puis j'étais dans le Montréal, puis j'étais occupé dans le Montréal. Fait que là, j'avais pas pu aller au studio. Ouais. Puis je cherchais un instru, j'étais pas capable de trouver un instru, j'étais Mhm. pas capable de trouver un instru. Là, à un moment donné, je suis rentré au studio avec MP m'a mis cet instru-là, puis sur le spot, j'ai écrit Prêt à Die. là, puis- Puis c'est lui qui fait les instrus aussi. Il fait les instrus, il modifie les instrus. On va acheter Ok. l'instru, on va acheter la base de l'instru, puis après ça, lui, il a le droit Shit, d'auteur OK, de... OK. Ouais. Fait que- OK, c'est rare, c'est quand même. Ouais, que- ouais. Non, il est là. Il filme, il fait tout. C'est vraiment un Ouais. artiste derrière l'artiste. Mhm. ça. Ouais, Puis quand tu écris ta track, mettons, tu l'écris, tu y vas direct ou vous la checkez avant le texte? Comment, genre? ben non, dans le fond, moi, j'écris. Je commence toujours par le refrain. OK. Je commence par Ah le ouais, refrain. refrain first. Moi, je commence par le refrain. Une fois que le refrain est ancré puis que le refrain est catchy, puis que moi, je suis Ouais. capable de bomber sur le refrain que j'entends, Mhm. j'écris les verses après. Puis c'est pourquoi c'est quoi, justement, une bonne track, là, une track qui bump? Là, Je sais pas, je trouve... J'ai toujours eu l'oreille musicale. Je suis un Ok. gars qui écoute pas mal n'importe quoi. OK, OK. Puis, genre, je suis très, comme sévère sur moi-même. Mhm. Fait que si le moindrement que j'aime pas le beat, puis souvent, C'est ça arrive, dead, c'est ouais. dead. Là. Ah ouais. Non. Combien de beats tu peux pas... Mettons, combien de beats que Je sais pas que je vais le tu gardes passer, et tu passes. mais Ok, je vais le retravailler. OK, OK. Je veux dire, je vais le mettre de côté, je vais aimer le refrain ou je vais Mhm. pas aimer le refrain, je vais aimer le verse du refrain, peu importe. Après ça, quand je vais rentrer en studio, je vais faire les modifications qu'il me faut là, sur le beat. Ouais. Je comprends le vibe. Puis tu fumes, tu bois pendant ou après ou c'est Moi, je fume. tout le long, là? Je fume. OK, tu bois pas trop Je quand tu bois fais de la un musique? verre, ou- là. Je Ok, bois un ok. verre, mais je suis pas quelqu'un qui boit de l'alcool, vraiment. Là. Ouais. Je suis un fumeur. Nice. Puis c'est quoi, tu penses, le message que tu veux passer avec ta musique, là? Pour de vrai, le message que je veux passer avec ma musique... Le message que je veux passer avec ma musique, je veux mettre Montréal sur la map. Yes, C'est ça que je veux for faire, sure, pour man. moi. Je veux qu'on peut dire qu'à Montréal, il y a des artistes aussi riches qu'en France. Yes, ben oui. Sûrement. Parce que je pense que notre talent qu'on a ici est vraiment pesant. Même. Puis le For style real, musical ben oui. est très lourd. Puis il y en a tout plein qui émergent à chaque jour, d'autres talents, puis d'autres talents. Puis à la fin de la journée, on n'a même pas un dixième du roulement Ouais. qu'eux ils ont. Là. Puis on n'a pas, tu sais, vous avez pas le même appui des médias traditionnels qu'ailleurs dans le monde aussi. Tu sais, on est tellement en retard dans ce vibe-là ici, tu sais, comme... Tu sais, des gars comme Soulja qui remplit des salles partout. Moi, je l'ai vu à Rwanda cet été, bro, c'était C'est fou. lit. Là. J'avais Ah ouais. rarement vu un show de rap comme ça. Même, j'étais allé voir Jay-Z, bro. J'étais allé voir... Soulja, c'est un des meilleurs shows de rap que j'ai vu, américain, français, whatever, tu sais. Puis j'étais comme, man, voir que ce gars-là, il est pas comme... Non, c'est- Ah, tout le monde en parle, même la Yeah, salle exact. bonjour, tout est bien fuck Exact, that, man, exact. tu sais, que... Mais puis, en plus, on s'arrête là. On s'arrête à Soulja souvent, à Loud. Puis je donne... Soulja, moi, je lui donne le chapeau. Là, Ben j'ai oui, vraiment oui, dit. Mais tu sais, il y a beaucoup d'autres personnes que... Tu sais, à Montréal, encore comme tu as dit, les réseaux, pas les réseaux, les centres comme ça qui sont supposés de push la musique Ben oui, locale sont comme encore dans leur boîte un Ben peu, oui. genre, tu sais, sont comme loin. On dirait qu'ils sont dans l'ancien temps encore. Là, Ouais, tu tu sais. penses qu'ils sont un peu frigides, genre, ils ont- Ouais, exact. C'est comme si, tu sais, c'est plate à dire, mais on dirait qu'il y a encore une barrière quand ça vient aux couleurs de peau, Définitivement, Ou, définitivement. tu sais, des choses comme ça. Fait que Ouais, un gars comme Loud, qui est comme plus propre, qui est blanc, qui est comme conventionnel, va avoir bien plus de love des médias c'est ça. Puis que c'est- toi ou que Ouais, peu whatever importe, Easy c'est Yes ça, ou peu c'est importe, ça. là, tu sais. Puis c'est ça, fait que je trouve qu'ils sont encore dans des boîtes, mais à la fin de la journée, je pense que sans eux, on est en train de bâtir quelque chose, puis à la fin de la journée, ceux qui vont venir sur nous, là, puis qui vont être loin derrière, là, fait que... J'ai entendu te dire aussi que tu parlais créole, man. Ça, je trouve ça quand même fou. Comment t'as appris à parler créole? C'est comment ça t'est venu? La langue, le créole, avant que je rentre dans le pen, dans le fond, j'étais beaucoup avec des Haïtiens. Et je m'avais loué un appartement proche de la Pierre-Pascal. Oh shit, Fait oui. que j'étais avec les gars quand même. Puis quand je suis rentré en prison, j'avais déjà la base. OK. Puis là, quand je suis rentré en prison, 6 ans de prison, j'étais dans un cache avec juste des Haïtiens. Fait OK, que, ben oui. à un moment donné, pendant 1 an, j'étais le seul blanc dans le wing. Shit. Là, je veux dire. Comment c'était, mettons, au début? T'as-tu Ben, c'est vécu pas- comme du genre de je sais pas, du Tu sais, hate un peu du monde? non, pour de vrai, non. Les gars,
Non, vraiment pas. La couleur en prison, là, il n'y a pas vraiment de couleur. Sur moi, c'est le respect, vraiment. Ouais. Puis je suis rentré dans Wing, puis les gars ont vu que je suis un gars respectable. Fait que le respect est venu par lui-même. Là. C'est fou. Comment qu'on établit un respect, man, en dedans? C'est comment tu fais ça, là? À part, mettons, ton passé quand t'es là. Moi, quand je suis rentré dans un cas, personne ne me connaissait. OK. Je suis rentré, j'avais comme 19-20 ans. Ouais, yo. Puis les gars qui sont là, ça fait des 10 ans qu'ils sont en prison, des 8 ans. Fait que comme eux sont rentrés en prison, j'avais 8 ans, moi. Tu vois? Fait que les gars me connaissaient pas en tout. Là, j'avais des gars qui connaissaient, qui ont envoyé un message, yo, il y a un gars qui s'en vient, c'est Cupidon, nanana. Fait qu'au moins, quand je suis rentré dans la Wing, j'avais déjà quelqu'un à qui aller voir, dire comme c'est moi Cupidon. Puis de là, t'as pas un privilège. Là. À Dona, là, tu peux être n'importe qui, il n'y a pas de privilège. Tout le monde est sur la même page. Quand tu arrives à Dona, il n'y a pas. Tu as $900 de cantine par année. Tu as $900, même si tu es le plus gros caïd, là. Tu as 900 gouttes. Tu es quand même vulnérable un peu. Quand ton 30 jours, là, c'est 2 paires de souliers, c'est 5 chandails, c'est 10 paires de jeans. C'est la même chose pour tout le monde. OK. Ah ouais, tu peux pas te faire entrer du linge puis tout. Ouais, une fois. Okay. Après ça dépendamment c'est quoi ta sentence. Après quelques années, tu vas pouvoir faire, mais tout est compté. C'est comme 10 chandails, 5 jeans, puis 2 paires de souliers. Tu peux pas taper des gros swags. Non, fait que tu penses pas que tu sais, des fois, le monde font l'erreur. Qu'est-ce qui passe pas bien? Des fois, là-bas, c'est le monde font l'erreur en rentrant dans la wing en disant « Oh, moi, dehors, j'ai ci, moi, dehors, j'ai ça, moi, dehors, j'ai ci, moi, dehors, j'ai ça. » On s'en fout. On s'en fout, là. Rentre là, écoute la télé comme tout le monde. Les gars vont venir à toi. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Si tu essaies trop, c'est là que ça va pas bien marcher. Si tu rentres là, tu fais tes petits trucs, tu fais ton affaire, tu fais ton propre shift, tu cuisines ta propre bouffe, tu écoutes ta musique, tu casses les couilles à personne. Ça va être correct. Ça ressemblait à quoi, mettons, tes journées traditionnelles, mettons, une journée relax? À Dona, dans le fond, tu es 8 heures sur le plancher, le reste du temps, tu es en deadlock. Une journée normale. Fait qu'on va dire, tu te réveilles le matin à 8 heures, tu as 30 minutes pour aller prendre ton déjeuner. Après ça, tu es 2 heures dans ta cellule. Après ça, tu ressors vers 10 heures. Tu n'as pas le droit de sortir, ils ferment la porte. Là, non, ils ferment la porte. Tu es en deadlock. Ça, c'est à chaque jour. C'est une journée normale. Là. Après ça, à 10h30, tu sors, tu as jusqu'à midi. Tu as les salles communes. Tu as une salle où il y a la télé, l'autre salle où tu peux cuisiner la nourriture. Tu peux chiller là pendant 2 heures. Après ça, tu retournes dans ta cellule pendant 4 heures, de midi à 3 heures à peu près. Puis dans ces temps-là, ils viennent te porter le plateau. Tu vois, pour que tu manges. Ben, ils apportent les plateaux, tu vas chercher ton plateau, tu manges, tu retournes dans la cellule. Fait que c'est beaucoup de ségrégation. Tu es beaucoup enfermé à Dona. Ils veulent te créer une genre de routine. Puis la routine, c'est ça. La routine, pour de reste, la routine à Dona fait que le temps passe vite parce que la routine est vraiment établie. Que ce soit le temps de cellule que tu fais, le temps que tu es sur le plancher, tout est calculé, les temps de téléphone. Fait que les journées sont très... Ça passe vite au moins. Puis on a tout le temps l'impression d'un stéréotype là, que la bouffe en dedans, c'est vraiment... non, c'est de la grosse merde. La bouffe en dedans, c'est de la grosse merde. La nourriture qu'eux, ils te servent. Mais la nourriture, toi, tu peux en faire. OK, puis tu as accès, c'est ça, avec ton argent de cantine, tu peux acheter des aliments. Genre. Ouais, exactement. Avec ton argent de cantine, tu peux acheter de la viande, puis cuisiner là. On mange bien. Au père, on mange bien. J'ai entendu, tu disais, à Rap Politique, c'était ripou là, chaque jour. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est vraiment ça. Moi, je suis avec des Haïtiens, les gars, ils cuisinaient. Puis c'est ça, tu peux acheter ta propre viande, tu peux acheter, tu sais, tu as les pizzas congelées, tu peux acheter, t'as $100 par semaine, par 2 semaines, $90 aux 2 semaines pour acheter ta propre nourriture. C'est quoi la bouffe, mettons, qui t'a manqué le plus quand t'étais dedans? Pour de vrai, qu'est-ce qui me manquait le plus quand je suis dedans, c'est le jus, man. Ah ouais? Ouais, il n'y a pas de jus au pen, là. Ah shit, t'es tout à l'eau, là. Ouais, c'est de l'eau, de la liqueur, des canettes de liqueur. C'est drôle qu'il y ait de la liqueur, mais il n'y a pas de jus. Non, parce que c'est facile de faire la baboche avec le jus. Je veux dire, c'est facile de virer du jus d'orange, là. Fait qu'ils ont confisqué il n'y a pas de jus d'oasis, il n'y a pas de gros... Ils sont pas cons, là! OK. Tu es aussi Irish. Ça vient de ton père ou ta mère? Dans le fond, ça vient des deux côtés. OK. Du côté de ma mère, ma grand-mère, c'est néerlandaise. Puis du côté de mon père aussi, il y en a. Puis entre tout ça, il y a du Québécois partout. Là. Fait que puis toi, à quelle communauté tu t'associes le plus? Moi, je suis Québécois, je m'associe aux Québécois. Là, je suis à la fin de la journée, là, je vois beaucoup là, sur les réseaux, là, le monde dit ils parlent différent, nanana. Ouais, je parle différent. Je veux dire, à la fin de la journée, le monde, il pense que je me force à parler comme que je parle. Je veux dire, c'est des imbéciles à la fin de la journée. Ben oui. C'est comme si je viens d'où je viens, je parle comme que je parle. Puis je suis blanc, mais c'est ça, je suis blanc, j'ai grandi avec des Noirs, j'ai grandi avec
it is what it is. C'est ça la force du Québec, en fait. C'est le métissage des cultures puis tous ces trucs-là. C'est normal qu'on s'adapte. Si t'es toujours, mettons, avec des Arabes, tu vas prendre un... Exact, le monde, ils vont pas parler tant caca sur White Bee, mettons, qu'un vibe plus arabophone. Souvent, le monde, il cherche des choses à dire. Tu vois, je veux dire... Le monde, quand il n'y a rien à faire, il va voir du monde. C'est facile de juger quelqu'un. La personne qui a dit ça, mets-toi devant moi, là, je vais être capable de juger moi aussi là, pour dire sur ta affaire comment tu parles. Là, tu rappes beaucoup le LV Gang partout. C'est quoi? C'est les Vikings? C'est aussi quoi? Ça représente quoi pour toi? Ça représente, c'est nous, dans le fond, les Vikings, ça vient de loin. Avant, LV, c'était pas les Vikings, mais là, depuis que je suis sorti, on a créé le mouvement Les Vikings. Mais LV a toujours existé. Avant, c'était loyauté, vigilance. Puis c'était moi et mes frères, dans le fond. On était des jeunes d'un quartier. On a juste trouvé un signe qui... On faisait de la musique, on faisait des conneries, on faisait un peu de tout. Un truc pour se rassembler. Ouais, c'est ça. Puis on était des jeunes qui cherchaient une appartenance. Ben oui, c'est vraiment ça. Puis c'est ça qui est sorti de là. Mais à la fin de la journée, ça reste avec nous. Puis ça décrit qui on est un peu. Là. Ça décrit d'où qu'on vient aussi. Là. Puis tu penses, tu dis, vous cherchez une appartenance et tout. Est-ce que tu penses que la société fait en sorte que des boys comme vous autres qui vont aller un peu plus dans les niaiseries, qui vont faire leur bail, tout, comment tu penses que la société vous traite? Puis est-ce que vous êtes résultat justement de votre environnement, le fait que tu as grandi à Pointe-Saint-Charles, qu'il y a tout ça autour de toi? Tu penses-tu que tu as manqué d'aide comme de la société autour de toi? Mais ça dépend. C'est sûr que le système que tu parles, le système pénitentiaire ou le système fédéral ou provincial, que ce soit aux adultes ou aux juvéniles, le système n'est pas bien fait. Comme tu prends mon exemple, tu prends un jeune comme moi, 18 ans, tu le mets dans le pen pendant 6 ans, puis tu dis... C'est violent, moi, je trouve. Tu dis, sors, puis... Vas-y, là. Prends le job, mais bon, je suis rentré dans le gel à 18 ans, là, tu vois. Quand je suis rentré dans le gel, là, j'avais encore fait une job, j'étais un petit talent, je connais pas la société comme ça. Puis après ça, tu nous dis, moi, je suis chanceux, ma mère est présente dans ma vie, j'ai de la famille de présent dans ma vie. Fait que quand je suis sorti, au moins j'ai ça. Ben oui. Mais des gens qui sortent, puis que ça soit une famille ou un groupe d'appartenance où ils n'ont personne, tu sors du gel, la seule chose que tu sais, c'est les gars de gel. Fait que vite, tu recommences à faire le même shit. C'est une roue. Le système est mal fait. Le système n'est pas là pour nous aider en tant que tel. Le système est là pour nous mettre à quelque part, pour nous mettre en pause, puis après ça, nous en laisser dans la société. Est-ce que tu as un peu été dirigé après ou pas pantoute? Genre, ils te donnent pas des places où aller, des trucs? Non, moi, dans le fond, moi, quand je suis sorti du pen, il est envoyé à une maison de transition. OK. Une maison de transition, c'est comme... C'est ça, c'est la grosse ça merde. Sonne wack, c'est ça, exactement. C'est comme si tu viens de sortir du pen, tu es dans une place, il y a encore des gardiens, les portes sont encore barrées. Là, tu es comme un pied dehors, un pied en dedans. C'est la même affaire. Puis là, ils disent... Tu sais, regarde, moi, ils m'ont pété. Là. Moi, là, ils m'ont dit... Dès que je suis sorti, ils m'ont dit j'avais 6 programmes à faire. Fait que là, il fallait que je me réveille à comme 8 heures le matin de ma maison de transition, que j'ai un programme pour la violence. Pour après ça, revenir à la maison de transition, signer. Pour après ça, aller à un programme qui m'apprend comment faire des CV, puis comment avoir une job. Pour après ça, revenir à la maison de transition. Puis, tu sais, c'est des affaires comme ça toute la semaine. Mais ils vous prennent un peu pour des kids. Exactement. C'est pas des affaires qui nous aident vraiment. C'est des affaires qui nous placent à quelque part, puis qu'on entend le même baratin. Clairement, tu deviens juste plus exact. Moi, normal, je me suis sauvé là, dans la maison de transition. J'ai pas resté là. Ouais, t'es allé on the run. Non, c'est ça, le système. Le système, comme je te dis, c'est pour un jeune, tu sais, une fois que tu es adulte, je comprends, mais quand tu mets un jeune en prison puis tu le laisses ressortir en étant jeune encore puis il n'y a aucune aide, c'est sûr que c'est plus dur pour un jeune de dire, OK, je vais retourner à l'école. Puis oui, c'est sûr. Puis quand tu étais kid, qu'est-ce que tu penses qui t'a attiré dans le street life? Ben, je sais pas. Moi, dans le fond, quand j'étais jeune, j'aimais... Je sais pas, ce que j'aimais pas l'école. Fait que j'étais jamais à l'école. Tu savais pas qu'est-ce que c'était déjà dans ma tête, c'est ça, en fait. Un petit jeune perdu, je veux dire, puis j'aimais pas l'école, fait que j'étais jamais à l'école. J'étais avec mes gars, on foutait la merde, puis c'est pas que je voulais quelque chose là, c'est juste qu'à ce moment-là, c'était mon plaisir, puis c'était là que je me sentais bien, puis c'était avec ces gens-là que je me sentais bien. Puis tu parles souvent de famille, justement, tes frères. Je sais que c'est pas nécessairement tous tes frères de sang quand tu parles de ça. Pour toi, c'est quoi une famille? Pour moi, une famille, c'est des gens qui sont là un envers l'autre, qui ont leur dos, que ça soit genre... Tu sais, la différence entre la loyauté... Pour moi, la loyauté, tu sais, si on va dire, je dis à un de mes frères, je suis loyal jusqu'à la fin pour toi, c'est genre, malgré que demain, on se pogne, on a une chicane,
puis que yo, je t'aime vraiment pas, puis que là, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais je peux quand même mettre ça de côté, t'aider, puis après ça, revenir à ma baboune, tu vois, je veux dire. Je veux dire, fait que parmi les mauvais, puis parmi les bons et les mauvais temps, t'es là pour la personne. Aimer autant les défauts que les qualités, exactement, là, parce que t'aimes. C'est ça, être une famille, pour moi, c'est un groupe qui est capable de se respecter dans ce sens-là. Puis maintenant, tu penses que tu as une famille forte autour de toi? Moi, j'ai ma mère, tu vois, j'ai ma grand-mère, j'ai 3 vrais frères, tu vois, je veux dire, puis j'ai mes gars aussi, j'ai ma famille, j'ai du monde derrière moi. Tu sais, à la fin de la journée, là, si ces gens-là sont fiers de moi, je sais que je fais quelque chose de bien. Tu vois, je veux dire. Ben oui. À la fin de la journée, là, il y a 10 000 personnes qui me donner leur opinion, ça ne va jamais m'atteindre. Mais ces gens-là, ils me donnent leur opinion, puis eux, ils peuvent m'atteindre. Oui, c'est clair. Ils sont down avec la musique, ils sont down avec ce que tu fais? Ben oui, c'est ma voie de sortie, sûrement. Tout fou, le monde me dit, yo, reste loin de la rue, reste loin, concentre-toi dans la musique. Oui, parce que t'es talentueux, bro. Je te dis straight up, bro. T'es très, très talentueux. Puis c'est ça, fait que même mes gars, ils me disent, yo, continue à fixer sur la musique. Je veux dire, reste loin, retourne pas en prison. Parce que là, j'ai 25 ans, je retourne en prison, là, je refais un 6, 7, 8, là, je suis fini. Là. Je ressors à 33. Là. Du rap, je suis fini, là. C'est vrai, c'est fou, ouais. C'est là ou rien, quelque part. Là. Fait que les gars, ils me disent, reste loin de la rue, concentre-toi sur ta musique, puis fais tes affaires. Qu'est-ce que tu penses que... Pourquoi tu penses, en fait, qu'il y a autant un buzz autour de toi quand t'es sorti, tu sais, comme... Toutes les tracks que tu as fait, bro, c'est des 100 000 cas. C'est pas rien, bro. Là. Quand je suis sorti, les tracks que j'ai fait, c'était pas toutes des 100 cas. C'est à partir de... c'est quoi le nom de ce beat-là? Vie criminelle. Ouais, Vie criminelle, ça a C'est Vie criminelle qui a, je pense, qui a blow up. Oui. Puis qui a fait que le monde a regardé mes autres vidéos qui étaient avant, puis que les views ont toutes monté. Mais je pense que ça vient de Vie criminelle. Puis, c'est ça. Moi, je pense que c'est Vie criminelle qui a fait que le monde a accroché. Puis après ça, ils ont vu mes autres beats. Je pense que ça se ressemble tout un peu. Puis le monde s'est accroché, on dirait. Mais oui, clairement. Avec qui tu penses que tu voudrais collab dans le rap game actuel que tu n'as pas déjà collab, mettons? Soulja, man. Je l'attends, je lui dis, là. On se parle, là. Je dis, oh, moi, je t'attends, là. Ben oui. Non, c'est ça. Non, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Ça va être chaud. Ça fait beaucoup, le vibe, même votre esthétique. C'est un gars qui rentre dans le studio, qui fume aussi, souvent. Ouais, c'est ça. On a un smoking session là, qui s'en vient. Nice, ça va bien vous placer. Exact. C'est fraîche, man. Qu'est-ce que tu penses que tu as le plus appris au pen? Qu'est-ce que j'ai le plus appris au pen? La patience. Ah ouais, hein? La patience. J'ai appris au pen, puis j'ai appris beaucoup de choses au pen. Je suis rentré jeune, un jeune mongol, je suis ressorti qui je suis aujourd'hui. Fait que ça m'a appris beaucoup de principes, ça m'a appris le respect, ça m'a appris que la vie, c'est pas un jeu. Moi, je veux dire, rentrer à cet âge-là, tu réalises que shit, puis tu prends un chiffre comme 6 ans, moi, je veux dire, tu réalises, ok, ouais. Tu te dis, je suis peut-être pas finalement si puissant. Non, c'est ça, mais pas que je suis pas puissant, mais c'est ça exactement. Comme ça peut s'arrêter là. Ouais, ça peut s'arrêter. Fait c'est se concentrer sur nos buts puis essayer de rester fixe sans trop se tasser des chemins là. Je pense que c'est ça qui est le but qu'il faut avoir là. Qu'est-ce que tu as fait en premier quand tu es sorti? J'étais au McDo. Ah ouais! Mais oui, c'est ça! J'ai frappé un McDo. Moi, c'est ma mère. Moi, c'est ma mère qui est venue me chercher. Okay. Je suis sorti, j'ai tout laissé mon linge au gars en prison. Fait que je suis sorti, j'étais en vieux jogging avec les sandales du pen, des cortants, là, les beiges. C'est le monde qui écoute, là, qui sort du pen, ils savent lequel que je parle. Là, ma mère m'a acheté une paire de Air Force blancs. Oh, wow! Puis un suit Adidas noir et blanc. Puis après, ça m'a déposé à la maison de transition. Mais c'est ça, c'est ma mère qui est venue me chercher. Entre chemin, en m'en allant à la maison de transition, j'ai arrêté, j'ai vu mes frères vite, mais parce qu'il fallait que je me rende à la maison de transition direct. Puis eux aussi m'ont checké un peu de linge. Fait que je suis rentré à la maison de transition, j'avais des sacs de linge. Comme je te dis, quand je suis sorti du jail, j'avais rien. Là, fait que la première aide venait de mes frères puis de ma mère. Yo, ta mère, c'est une warrior, bro. Yeah, bro. C'est une warrior. Tant mieux. Comment tu penses que ça serait ta vie, en fait, si tu n'avais pas fait le 6? Des fois, je me dis peut-être que... Moi, je suis un gars qui essaie toujours de voir le positif dans le négatif. Moi, je veux dire, même si la situation est super négative, j'essaie de focaliser sur quelque chose de positif pour que je sais pas si c'est juste pour que le moment il passe mieux ou c'est juste une autodéfense vis-à-vis d'une situation que je suis pas capable de bien handle, je veux dire. Mais dans le gel,
C'est quoi la question? En fait, je te demande juste, qu'est-ce que tu penses que ta vie serait Ah ouais, c'est ça, si c'est ça, t'avais c'est ça, pas- exact, t'avais exact. pas fait ça, genre? Non, c'est ça. Je pense que ça me... avant que je rentre dans le jazz, j'étais vraiment mongol, là. OK. J'étais rendu dans un vibe je me foutais pas mal de tout, là. Fait que je me dis peut-être que c'est un mal pour un bien, dans le sens que peut-être j'aurais peut-être mal fini. Peut-être pas. Peut-être pas non Peut-être plus, que tu là. serais même pas là. Non, c'est ça, comme- exact. Fait que je me dis peut-être c'est un mal pour un bien, puis j'aime ça le voir comme ça. Fait que je me dis que c'est un mal pour un bien. C'est Ça aurait clair. peut-être pu finir pire si j'aurais resté dehors. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as l'impression des fois que tu es déconnecté un peu du monde, vu que tu as resté quand même longtemps dans une période très importante de l'évolution humaine, mettons? Là, c'est comme tu as quand même passé d'un jeune homme à un adulte. Là. Je sais pas que je suis déconnecté au monde, mais je sens que je suis pas pareil que le monde, que ma façon de penser n'est pas pareille, ma façon de genre, tu sais, moi, on peut le dire en bon français, Ben là, ouais. je m'en calisse Ben oui, maintenant. oui. Là. Vraiment, je suis sorti de 6 ans. Il y a pas rien qui m'atteint, là. Non, ça en prend beaucoup pour m'atteindre. Ouais, je suis c'est pas bien des là petites dehors. Là. bitcheries qui Non, vont non, je suis bien là. Tu comprends? Clairement. Je vis bien, je suis bien. Mhm. Tu comprends? Je souris à chaque jour. Je suis avec ma famille, je suis avec that's mes gars, on est dans les studios. Ben oui. Ah, et ça va en prendre beaucoup là pour genre, changer mon vibe en ce moment. Là, tu vois. Ouais, c'est clair. Si tu avais un message à dire, mettons, à des jeunes de 16-17 ans, là, ça serait quoi en ce moment? Et, si vous êtes bon à l'école, restez à l'école. Tu vois. Moi, à la fin de la journée, j'ai jamais été bon à l'école, puis c'était dur pour moi, mais à la fin de la journée, c'est pas cool, c'est pas la façon que tu fais l'argent. Le but dans la vie, c'est de faire de l'argent. Si tu es capable d'aller à l'école, puis d'avoir un métier, puis à pas avoir de stress de la rue, puis pas de savoir qu'est-ce qui peut t'arriver demain, tu te réveilles, puis tu vas faire à ton petit chose, puis tu es bien payé, reste à l'école. Moi, je veux dire, ça va pas changer la personne que tu es. Le monde, si le monde te juge parce que tu veux rester à l'école, puis tu veux être ce que tu es, mais vague sur eux, c'est pas tes bons partenaires. C'est tout ce que je veux dire. Si tu as du potentiel dans quelque chose, fonce, puis laisse faire le négatif. Là. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu es un gars spirituel, toi, dans la vie? Ouais. Yeah. Côté plus comme chrétien, genre, dans le sens tu pries. Je prie à Dieu, ouais, chaque soir, je prie à Dieu. Shit, c'est fou quand même. Ouais. C'est rare que en fait les rappers ils disent qu'ils prient là. Fait que c'est quand même surprenant. Est-ce que comment tu penses que ça t'aide en fait de prier puis... Je pense que ça me garde terre à terre. OK. Ouais. Des fois, il y a des choses que je peux dire à personne, puis avant d'aller dormir, mais je les enlève de mon chest, puis c'est comme si je les dis à quelqu'un. Fait t'as Dieu puis le mic dans le fond. Yeah, exactement. C'est les deux à qui tu peux parler cœur ouvert. Moi, je parle à chaque soir, je parle avant de m'endormir, puis c'est ma boîte à secrets, je veux dire. C'est fou. Ben oui, c'est vraiment ça en fait. Je pense que c'est à ça que ça sert. Ouais, prier, là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi la suite là? Là, j'ai plein de vidéos qui s'en viennent. Là, j'ai mon plan là, pour le janvier, février, mars, c'est sortir beaucoup de vidéos, mais avec beaucoup d'autres artistes. Okay. Parce que là, depuis que je suis sorti, j'ai sorti peut-être 5 solos. J'avais pas de feat. Ouais, c'est ça, ben oui. Fait que là, je vais faire une ronde de feat. J'ai un beat avec Dawa Mafia qui s'en vient. J'ai un beat avec LK qui s'en vient. Là, j'ai une vidéo avec mon partenaire Misery qui s'en vient. J'ai un autre beat avec Cello Capone qui s'en vient. Oui, ça, c'est chaud. Toi, ça te dérange pas ça d'y aller avec les gars en anglais? C'est ça qui est cool, pas de barrière. Là, c'est ça, j'ai sorti une vidéo avec Loops. Puis, dans le fond, c'est un artiste que j'ai découvert. Puis, c'est juste pour montrer le talent qu'on a à Montréal. Nécessairement, c'est un gars qui n'avait jamais sorti de beat. J'ai sorti Misery, c'est un de mes partenaires aussi. Lui, c'est un de mes partenaires. Il a sorti 2 vidéos. Là, on a fait une vidéo, ça va faire du gros bruit. Du gros bruit. Puis, c'est ça, c'est pas mal de featuring qui s'en vient. Okay. Puis après ça, par la suite, quand mes featuring vont être faits, j'ai déjà un solo là, que j'ai bien hâte de sortir, là, mais je vais attendre après les feats. Est-ce que tu penses faire peut-être un album? Ouais, pour l'été. L'été 2020, je sors un album. Yeah, that's it. Puis c'est là que Nazon il rentre en jeu. Okay. Nazon, c'est lui qui... Dans le fond, il dit qu'on va avoir ma face dans les magasins. Là, let's go. Je pense que t'es très marketable. Ça, c'est sûr. As-tu des shout-outs à faire, en fait, pour terminer? Ouais, man, shout-out. Shout-out le chien qui est là. C'est quoi son nom déjà? Kisha. Kisha. Ouais, c'est ça. Ici, tu fais? Viens la caméra. Oh, wow! Ce chien-là est incroyable. Shout-out à LV, man. Shout-out aux Vikings. Yes. Ces Vikings ont rien pour de vrai à la fin de la journée. Joey G est d'un Viking, Joey right? G, Bouto, Joey G, mes gars, j'ai des gars de Gatineau qui sont là-dedans. Puis on est à Montréal, on est partout, man. Puis
Moi, je dis, on est à Ottawa, j'ai des gars à Ottawa. On est là, c'est la famille avant tout. Puis à la fin de la journée, c'est un pour tous, tous pour un. Yes, puis c'est entre nous autres. Puis à la fin de la journée, les gars, on avance, man, puis on est dans la bonne direction. Clairement. En tout cas, t'es sur la bonne route, mon boy. Vraiment, man. Props à toi. Merci beaucoup pour l'entrevue. Montréal Love!